présenter facilement l'isose, on doit parler de l'aldose le plus simple, c'est-à-dire le père de tous les aldoses, qu'on appelle encore précurseur. C'est un aldotriose. Il s'agit du glycéraldéhyde. Pour pouvoir appeler le glycéraldéhyde déglycéraldéhyde, on doit parler du carbone asymétrique. Alors, qu'appelle-t-on carbone asymétrique? Eh bien, le carbone asymétrique est un carbone lié à 4 radicaux différents. R1, différent de R2, différent de R3, différent de R4. Si on prend l'exemple du déglycéraldéhyde, eh bien, on va dire que le carbone N-1, je rappelle, le glycéraldéhyde, c'est un triose, N est égal à 3, 3 moins 1 est égal à 2. Donc, on va dire que la série D est définie par l'hydroxyle porté par le carbone numéro 2 à droite. Pourquoi? Parce que ce carbone 2 est asymétrique. Pourquoi il est asymétrique? Parce qu'il est lié à 4 radicaux différents. Il est lié à un atome d'hydrogène différent de la fonction alcool OH, différent de la fonction carbonyle CHO, différent de la fonction alcool primaire. Alors, une question se pose. Est-ce que tous les oses possèdent un carbone asymétrique? La réponse est non. Exemple, le précurseur des cétoses qu'on appelle le dihydroxyacétone. Le dihydroxyacétone ne possède pas un carbone asymétrique. Je rappelle, c'est un triose. Donc, regardez ce carbone 1. Il est lié à 2 radicaux kiff-kiff, identiques, 2 atomes d'hydrogène. Le carbone numéro 3, la même chose. Il est lié à 2 atomes d'hydrogène identiques, 2 radicaux identiques. Donc, ce carbone n'est pas asymétrique. Et le carbone 2 est lié à 3 groupements différents. Il est lié à un CH2OH. Ce carbone 2 est lié aussi à un groupement CH2OH. Donc, 2 groupements identiques CH2OH, CH2OH. Donc, ce n'est pas un carbone asymétrique. Une question se pose, quel est le rôle du carbone asymétrique? Eh bien, le carbone asymétrique, ici je prends le glycéraldéhyde comme exemple, eh bien, permet de définir le déglycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Comment? Eh bien, si l'hydroxyle porté par le carbone N-1 est à droite, on parle de déglycéraldéhyde. Si l'hydroxyle porté par le carbone N-1 il est à gauche, on parle du L-glycéraldéhyde. Je rappelle toujours que le glycéraldéhyde c'est un triose, donc N est égal à 3, 3 moins 1, ça donne 2. Donc c'est le carbone 2 qui définit la série. Le carbone asymétrique permet aussi de dévier la lumière polarisée à droite ou à gauche. On détaillera ce point lorsqu'on parlera du pouvoir rotatoire. Aussi, le carbone asymétrique permet de trouver le nombre d'isomères, N. Donc, le nombre d'isomères est lié au nombre de carbone asymétrique par la règle 2 à la puissance N, tel que N est le nombre de carbone asymétrique. Donc, si je prends le glycéraldéhyde possède un seul carbone asymétrique. Donc, il possède 2 isomères, 2 à la puissance 1, 2 isomères, lesquels le déglycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde.